ma maison. Quand je vous dis toujours qu'il est important, vital, d'avoir au moins une source de revenus, voire plusieurs sources de revenus, ce n'est pas pour vous embêter, chers résidents. Car récemment encore, je faisais une queue dans une administration française de la place et lorsque je faisais la queue, il y avait une dame dans la queue qui échangeait au téléphone avec un proche sûrement et qui racontait une histoire qui m'a interpellée dont je veux partager avec vous aujourd'hui. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour revenir à ma petite histoire, lorsque je faisais la queue, j'ai passé plus de 30 minutes dans la queue et la dame était au téléphone. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait à la personne qui était au bout de la ligne qu'elle avait mis son copain ou son partenaire de vie à la porte parce que c'est elle qui gérait tout dans la maison. C'est elle qui travaillait, c'est elle qui réglait toutes les factures, c'est elle qui s'occupait des enfants, qui étaient que ses enfants, les siens. Ce n'étaient pas les enfants du monsieur et de la dame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après une dispute, la dame a dit au monsieur, c'est bon, tu ramasses tes affaires et tu sors de ma maison. La maison que je paye. Tu sors tout de suite. Et le monsieur, pensant que c'était une blague, dit, ah non, tu peux pas. Comment ça, tu me demandes de sortir? Je peux pas sortir de la maison. Et non, la dame lui a dit, tu sors de ma maison. Ou c'est moi garçon, ou c'est pas moi garçon. Les propos de la dame, je redis, ce ne sont pas mes propos. Et du coup, la dame est partie dans la chambre, elle a commencé à ramasser tous les vêtements du gars dans la penderie, mettre dans un sac, déposer devant la porte et de lui dire, monsieur, vous sortez. Et le monsieur qui pensait que c'était la blague, il a insisté, dehors. Et là, quand il est sur le point de ramasser ses dernières affaires et de sortir, la dame lui dit, hop, 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 tu oublies quelque chose. Et lui qui dit quoi? Elle dit, mes clés, tu me déposes mes clés là. Et le gars, il dit vraiment, donc tu me mets dehors, je ne peux plus revenir. Elle lui dit, bien sûr, dehors, c'est pas que tu vas venir ouvrir ma maison quand je ne suis pas là, tu me déposes mes clés. Elle a récupéré ses clés. Et le gars, il est sorti avec ses affaires dans des sachets et c'était fin du game. Il est parti chez un ami, je vais vous épargner les détails parce qu'elle était très loquace, mais vraiment, dans une file d'attente, elle ne se gênait pas. Donc, le gars, il allait chez un ami, donc après un peu de temps, il appelait régulièrement pour lui demander de retourner à la maison, bien sûr, parce que forcément, il n'avait pas de logement, il n'avait rien du tout, il ne travaillait pas. Il se faisait entretenir, entre guillemets, par la dame parce que lui, il passait ses journées, enfin, il n'avait pas de boulot, il recherchait de temps à autre parce que madame faisait tout dans le logement, il ne s'embêtait pas plus. Et je pense que la goutte d'eau, c'est le jour où il devait récupérer sa CNI et il a envoyé un petit à sa place pour faire la queue. Donc lui, il ne pouvait pas faire cette queue-là. Il a dit non, il est trop fatigué, il ne veut pas perdre son temps dans une queue et donc il a donné 1000 francs CFA à un petit du quartier de faire la queue à sa place pour récupérer sa CNI. Et la dame lui dit, mais comment tu peux donner 1000 francs CFA à un petit, pourtant tu as toute ta journée devant toi et tu peux faire la queue pour récupérer ta CNI. Et là, forcément, il a mal parlé à la dame en lui disant, voilà, il fait ce qu'il veut, entre guillemets. Elle n'a pas apprécié, je pense que c'était la goutte d'eau. Et il s'est permis d'insulter aussi les enfants de la dame. Donc bref, ils se sont balancés de belles paroles, pas forcément jolies, je ne vais pas reprendre tout ici. Et donc, à l'issue de ça, la dame lui a dit, dans ma maison, non, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur, tu sors, surtout si tu te permets de parler mal de mes enfants. Donc, par la suite, il a demandé pardon, patati, mais la dame a dit niet. C'est pas possible. Donc, voilà la petite histoire. Tout ça, pourquoi? Je ne suis pas en train de prendre le parti de madame. Loin de là. Du tout, du tout. Si je ne suis pas là, il ne faut pas déjà commencer à dire non, il faut, madame. Non, 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 non.
Je me positionne juste sous l'aspect où c'est important d'avoir une source de revenus. Voilà un monsieur qui s'est retrouvé dans la rue. Ça pouvait être très bien la dame dans la même situation qui se fait mettre à la porte. Que ce soit la dame ou le monsieur, ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être toi qui me regarde actuellement et qui vit aux dépens de quelqu'un d'autre et qui ne te foule pas du tout pour rechercher une activité. Parce que ici, on parle d'un gaillard d'une quarantaine d'années qui ne veut pas se bouger, comme on dit, un peu le derrière. Donc, pour aller rechercher une activité. Je pense que c'était un tout parce que la dame, elle a évoqué plein d'autres petits aspects, plein d'autres petites disputes et là, c'était juste la goutte d'eau pour elle. Donc, à un moment, je veux dire qu'il faut être raisonnable. Quand on arrive à 40 ans et quelques, je pense que il y a des minimums dans la vie. On ne peut pas être à plus de 40 ans et tout attendre sur un canapé. De regarder la télé toute la journée et d'attendre que le partenaire revienne du boulot, fasse à manger, nettoie la maison, fasse tout. Mais dans quel siècle on se trouve? On n'est plus dans ce siècle-là, cher monsieur, chère dame. Parce que ça fonctionne dans les deux sens. Et en plus, quand c'est pour un monsieur, c'est encore moche. Mais c'est vraiment tellement moche. On n'a pas l'habitude de voir les messieurs traîner dans les canapés. Et surtout des messieurs qui vont à plus de 40, qui ont quasiment 50 ans. 46 ans et demi, 47 ans, on est majeur, vacciné, capable et on prend soin de soi, on prend soin de sa vie, on prend soin de ses proches. On n'attend pas tout à la maison comme un enfant de 10 ans pour qui on fait tout. Non, ce n'est plus la même chose. Cher monsieur, il faut être responsable et la responsabilité, ça passe par avoir un minimum sur le plan financier. Ça passe par pouvoir s'acheter certaines choses. Ça passe par pouvoir vivre sans attendre quelqu'un à côté de soi. Il faut chercher son autonomie financière, son indépendance financière, ne serait-ce que pour ne pas embêter le monde autour de soi et de prendre soin de ses proches. Parce que le cas de ce monsieur-là, je suis sûre qu'il y a de nombreuses personnes dans la communauté. Attention, c'est différent une personne qui a perdu son emploi, qui est en train de rechercher activement un travail. C'est pas le même cas. Ce monsieur-là, ça fait 2-3 ans où le monsieur ne cherche rien, il ne veut pas travailler et il est tout le temps à traîner dans le canapé. C'est pas la même chose ici. Ne mélangez pas tout, cher résilient. Quoi qu'il en soit, est-ce que madame a eu raison de le mettre à la porte? Telle n'est pas ma question aujourd'hui. Mon point ici, c'est de trouver des sources de revenus. Ne pas avoir une seule source de revenus, s'en créer plusieurs afin d'éviter de se retrouver. Je pense que si monsieur était dans une posture où il travaillait et qu'il ramenait quelque chose à la maison, il déposait du pain sur la table, je ne sais pas si ça se serait terminé comme ça ou au moins il y aurait eu par exemple, les propos de madame qui dit que c'est moi qui paye tout dans la maison, c'est moi qui paye le loyer, qui paye les factures d'eau, d'électricité, qui fait tout. Toi, tu sers à quoi dans la maison? À quel moment tu contribues pour nous dans la maison? Au moins, des propos comme ça aurait pu être évité. Dites-moi également ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, un homme ou une femme doit rester comme ça dans le canapé à ne rien faire? Quand des dames même sont à la maison, c'est des dames qui contribuent fortement au foyer, à entretenir la maison. La maison est propre, les enfants sont bien tenus, sont propres également. La cuisine est faite, madame s'occupe de planifier ça. C'est vraiment un boulot à part entière. Être comme on dit, femme au foyer, ce n'est pas ne pas travailler. Au contraire, c'est des personnes qui bossent doublement, triplement. Être maman, c'est un travail à plein temps. Je sais de quoi je parle. C'est énergivore. Il n'y a pas une heure de début de travail ou une heure de fin de travail. C'est pas comme quand tu vas au boulot, c'est 9-17 heures ou 8-18 heures. Non. C'est toute la journée, toute la nuit. Tant que l'enfant a un souci, tu es en train de bosser. Même quand il n'a pas de souci, tu es en train de bosser quand même pour lui faire à manger, pour laver ses habits, pour faire ci, pour faire ça. Donc, si le monsieur était au moins dans cette posture-là, ça aurait pu atténuer les choses. Mais non, mais non. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Dites-moi également si c'est courant, monnaie courante comme ça de se retrouver en public, dans des espaces publics, à parler de sa vie comme ça au téléphone sans gêne. Mais la dame a parlé de tous les aspects de sa vie. Je n'étais pas la seule à écouter. Tous ceux qui étaient autour dans la file écoutaient également comme moi. Et ça n'avait pas l'air de l'embêter du tout. Quoi qu'il en soit, voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez capté, cerné le message principal, c'est-à-dire
Trouvez-vous des sources de revenus. Diversifiez vos sources de revenus, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos différentes sources de revenus. Est-ce que vous avez uniquement votre salaire? J'espère que la petite vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement cette vidéo et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!